Salut mon gars, j'espère que tu vas bien, je viens de trouver la chaîne d'un mec extrêmement intelligent et je voulais te partager sa vidéo. Donc c'est la deuxième fois que je vais la regarder actuellement, donc on va y réagir ensemble. Et je vais commenter ce qu'il dit, d'accord? Tout en sachant que, justement, c'est de la prévention et j'essaie de diffuser son message. Parce qu'il a eu que 341 vues, mais il aurait dû en avoir beaucoup plus. Je tiens vraiment à dire avant qu'on regarde cette vidéo que c'est à prendre au sérieux. Pour autant, il faut pas que vous deveniez complètement parano et que vous cessiez de vivre ou quoi. Au contraire, il va falloir se battre. C'est pour ça qu'on va regarder cette vidéo donc, qui s'appelle L'IA me fait vraiment peur. Allez, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Samia, et aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo où je partage un peu ma réflexion par rapport aux intelligences artificielles et par rapport aux LLM. Je vais le faire modestement, je sais qu'il y a des gens qui sont bien plus à même de donner leur avis, mais j'ai vraiment envie de donner mon avis sur le sujet parce qu'hier j'ai été extrêmement perturbé. Et genre premier degré vraiment, et je vais vous le dire tel que les choses sont, et je sais qu'il y a des gens qui vont se moquer de moi, mais Il parle hier il s'est passé deux de Claude. trucs. Il y a Claude 3.7 qui est sorti hier ou avant-hier. Il y a le fait que Claude, enfin que Anthropic a annoncé le fait que d'ici 2027, ils avaient prévu une sorte d'agent qui serait capable de réfléchir pendant vraiment très longtemps et de résoudre des problèmes scientifiques extrêmement complexes. Et il y a Deep Search qui s'est rendu disponible pour tous les utilisateurs pro. Et j'ai testé Deep Search. Et là, je me suis pris une claque. Et en fait, c'est la première fois que dans mon utilisation de l'intelligence artificielle, je me dis, waouh, ok, il est vraiment en train de se passer un truc. Et pas que je me dise, pas que j'ai pas été impressionné par les LLM précédemment, pas que j'ai pas été impressionné par Vision. Bah, évidemment que j'ai été impressionné par tout ça, mais là, il y a eu un truc de à quoi on va servir en fait. Je vous jure, je me suis dit ça, je me suis dit, à quoi on va servir? Et si ça continue à avancer euh, à cette vitesse, que la singularité elle finit vraiment par être atteinte, et que ensuite, les avancées elles deviennent exponentielles parce que tu arrives à atteindre un système d'IA qui est capable de s'auto améliorer et du coup, il y aurait juste plus de limites, il y aurait plus de frein, en fait. C'est-à-dire que l'humanité connaîtrait genre une progression de malade, sur, quelques mois, sur quelques années. Je me dis: «Quelle va être la place de l'humain là-dedans?» Et je vous jure que j'ai eu une vraie crise existentielle et je sais qu'il y a des gens qui vont se moquer et tout parce qu'ils vont pas capter, mais je me suis dit: «Mais dans quel monde on va vivre? Est-ce que j'ai envie de vivre dans un monde comme ça?» Parce que en fait et je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça abusé, mais je me suis dit: «Si vraiment les modèles, ils continuent à avancer, dans 5, 6, 7 ans, qu'est-ce qui empêcherait que les directives et que le rythme du monde ne soient plus donnés par des humains, mais soient donnés par des modèles? C'est-à-dire que sur le long terme, et je sais que c'est délirant ce que je dis, hein, mais sur le long terme, j'ai l'impression que les modèles finiront par être plus pertinents que les humains pour donner la direction du monde. Et juste, ils seront en capacité de faire plus de découvertes, de trouver des meilleures solutions. Et en fait, tous ces gens-là, les politiques, les hommes puissants actuellement qui règnent sur le monde et qui donnent le rythme du monde, je me dis, ces gens-là vont être totalement remplacés et on va être contrôlé par ça, en fait. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais t'es un malade, qu'est-ce que tu racontes et tout. Mais quand j'ai fait la première recherche Deep Search et qui m'a rendu un rendu de 10 000 mots très pertinent, tout était sourcé, il y avait de la nuance, il n'y avait pas besoin de reprompter. Là, je me suis dit, mais gars, mais qu'est-ce qui empêche demain, dans 2, 3 ans, tu poses une question simple à l'intelligence artificielle, comment faire en sorte de régler par exemple le problème des retraites en France, et elle va être capable de t'envoyer un document de 150 pages qui t'explique de manière extrêmement détaillante comment régler ce problème, sur quelle population agir, quel discours politique avoir, quel contenu créer pour convaincre les gens. En fait, qu'est-ce qui va empêcher de ça en fait? Moi j'ai l'impression que c'est inévitable et que c'est ça qui va se passer. Et ça m'a fait peur, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de vivre dans un monde où c'est un modèle qui ne raisonne pas au sens comme nous on entend raisonner, qui soit capable de donner la direction du monde. Et en fait, pour moi, il faut arrêter de rentrer dans ce débat de est-ce que les LLM raisonnent, etc. Non, on sait très bien que non. Mais je pense qu'il faut requalifier la définition de ce qu'on appelle raisonner. Et en fait, je me demande même si
actuellement, le problème, c'est pas les LLM, mais c'est nous qui avons peut-être mis en place dans l'histoire de l'humanité la mauvaise définition du mot intelligence et raisonner. Parce que actuellement, les LLM ont d'une certaine manière les conséquences de l'intelligence, mais ils passent pas par le processus que nous on considère comme étant de l'intelligence. Mais on s'en fiche parce que le résultat étant que à la fin, ils auront des meilleurs résultats que nous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai senti vraiment un vide de ouf. Et no joke, c'est la première fois que ça me fait peur. Et il y a des gens qui vont me dire discours de fragile et tout, mais vraiment, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de vivre dans un monde comme ça en fait? Et je sais qu'il y a beaucoup d'accélérios. Waouh, je bug, je vais pas couper. Hein. D'accélérios. Waouh, j'arrive pas à le prononcer. Accélé. Wesh, c'est un truc de vous. Mais vous m'avez compris. Mais déjà qui sont pour l'accélération de l'humanité et qui veulent positionner un frein à aucun moment. Et moi, de base, j'étais de cela, en fait. J'étais en mode, bah, il faut, l'humanité l'a toujours fait, l'humanité ne s'est jamais freinée, l'humanité a toujours réglé les problèmes qu'il a causés par lui-même. Il y a toujours eu beaucoup de dégâts, mais on s'en est toujours sorti. Mais pour la première fois, je me demande si ça va pas être différent. Et tous les gens qui comparent l'intelligence artificielle aux précédentes révolutions, d'après moi, ils se méprennent parce que c'est la première fois de l'humanité qu'on nous arrache ce qui fait de nous des humains. Ou ce qui fait de nous en partie des humains, parce qu'il y a des gens qui diraient que ce qui fait de nous des humains, c'est le fait que on pense, donc on est, c'est la conscience qu'on a nous-mêmes, mais ce qui a fait la gloire de l'humanité jusqu'à maintenant, au-delà du fait qu'elle ait conscience d'elle-même, c'est c'est l'intellectualisation des choses, c'est notre capacité à être des êtres intellectuels et à dialoguer entre nous, à transmettre nos connaissances, etc. Et là, pour la première fois de l'humanité, la machine va nous enlever ça. Elle va nous enlever l'un de nos trucs les plus précieux. Et au-delà de rentrer dans un truc d'ego, etc., ce qui n'aurait pas de sens d'avoir de l'ego par rapport à la machine, il y a juste un truc de. Il y a une perte de sens, en fait, presque. En la vie, je trouve. Et je sais que mon discours, il peut paraître un peu précipité, mais moi, j'ai l'impression que rien ne va arrêter et qu'on est sur une pente qui est continue à monter. Et donc, moi, je dirais qu'il y a deux options, mais les gens qui s'y connaissent profondément dans le système des LLM, des transformers, etc., pourraient nous dire, est-ce qu'actuellement, on a atteint la limite? Et c'était le discours de certains, mais j'ai pas l'impression, en fait. C'est-à-dire qu'il y a certains qui disaient, oui, là, c'est bon, on arrive à un stade où ça va aller plus doucement, on va pas connaître des grosses progressions et tout, mais c'est méga faux. Je veux dire, il y a tous les 2 mois, toutes les semaines, il y a quelqu'un qui vient avec un modèle qui est capable de faire des choses qui sont ultra impressionnantes. Donc, peut-être que c'est un discours qui est un peu trop tôt, et on verra s'il résonnera avec l'avenir. Je sais pas s'il y a des gens qui vont cerner. Je sens que cette vidéo va être moquée de ouf. Mais j'avais envie de la publier et de partager quand même ce que je ressentais sur le sujet. Et évidemment qu'on peut pas synthétiser un sujet aussi complexe en quelques minutes de vidéo, mais j'avais envie d'encapsuler ça dans un petit contenu bah, ultra réel. Franchement, je vais pas faire de montage ni rien. Et je suis très curieux de voir si quelques personnes voudraient bien prendre le temps de me donner leur avis et s'ils pensent que je suis à côté de la plaque ou pas. Mais en fait, faut vraiment. Je vous jure, c'est la première fois que ça me fait. Genre, sur Vision, j'ai pas eu ça. Sur tous les modèles que j'ai testés, j'ai pas eu ça. Mais quand j'ai allumé DeepSearch, que je lui ai envoyé une requête complexe, que 23 minutes, il est revenu plus tard avec un plan qui était ultra détaillé, j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça m'a fait flipper, ouais. Ça m'a fait flipper. Que retenir de cette vidéo? Il parle de plusieurs choses dans cette vidéo, notamment du fait que on se trompe sur la définition de intelligence, tu vois, vis-à-vis de l'IA. C'est pas, il y aurait pas une seule définition pour l'intelligence. En tout cas, notre définition est fausse. Je suis d'accord avec ce qu'il dit là-dessus. Je suis d'accord avec tout en fait. Je trouve qu'il est important par contre, de pas devenir complètement parano, tu vois. On peut toujours les utiliser, les outils IA, et, et on peut vraiment se poser des questions sur le sens que notre vie sur le sens que notre vie aurait si on serait totalement remplacé par l'IA. Parce que
comme il le laisse entendre, ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Je pense aussi que qu'on est déjà remplaçable. En tout cas, on, on qui désigne le monsieur et madame tout le monde. Je vais boire un peu. Maintenant, la vraie question, tu vois, c'est plus qu'est-ce qu'elle peut faire l'IA? Qu'est-ce qu'elle peut remplacer? Non, c'est quand va-t-elle nous remplacer? On le voit bien. Comme il dit, tous les jours, régulièrement, à une fréquence extrêmement basse, de plus en plus, on a des entreprises, des scientifiques qui réalisent des modèles d'IA de plus en plus performants, qui peuvent faire plein de choses. C'est bien. Et comme il le dit, on pose pas de limites. Et après, va me dire que c'est pas fait exprès. Mais bon, ça c'est pour une autre vidéo. Je te conseille d'aller voir sa chaîne. Regarde, c'est vraiment Sam IA. Là voilà sa chaîne. Hein. Va voir sa chaîne. Sam IA. C'est gratuit. Abonne-toi à ma chaîne et abonne-toi à la sienne. Voilà. Mais on a le droit d'avoir peur. Tu vois, c'est légitime. Dans sa vidéo, il dit aussi qu'il risque d'être moqué. Tu te rends compte à quel point on en est socialement? Il a peur d'être moqué et pourtant il dit la vérité, cet homme. Je te promets qu'il ne dit que la vérité, littéralement. Il n'y a rien de faux dans ce qu'il dit. Absolument tout est vrai. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'homme se fasse remplacer par l'IA. C'est tout. Ça va arriver. Et il a peur d'être moqué. Voilà. Voilà à quel point on en est socialement. Euh, c'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, va quand même t'abonner à sa chaîne. Je te mettrai son lien dans la description. Cette fois, à chaque fois, j'oublie les trucs dans la description. Cette fois, je pense que je vais pas oublier. Voilà. Je te fais des bisous. À plus.